Yo les pangolins, je viens tout juste de me lever, j'ouvre les volets et de ma fenêtre, je constate que mon linge tendu n'est plus tendu. Donc sur le coup je me dis oh là là, mon fil je l'avais mal accroché, il s'est cassé. Je me dis avec la pluie ça a fait un vêtement trop lourd et il est tombé. Et en fait, non. C'est carrément un arbre qui vient. C'est mon boulot en plus. Je suis dégoûté. C'est pas vrai, putain, il s'est juste arraché. Je suis dégoûté. Pourtant, il n'y a pas eu de vent hier. Mais je pense que c'est la montée des sèves. Surtout qu'en ce moment, c'est le moment où on peut récolter l'eau de bouleau. Dans les bouleaux, en fait, il y a de l'eau qui est en train de monter, qui vient du sol et qui irrigue tout l'arbre. Et je pense que l'eau du bouleau qui est en train de monter, vu que l'arbre était déjà un arbre un peu qui penchait, vous voyez, un peu comme lui là, ben, je pense que ça a fait un poids associé à la pluie et peut-être aux vêtements. Hein, c'est pas impossible non plus, mais ça m'étonnerait. Non mais attendez, j'ai pas des slips si gros que ça, même si je fais du XXL quoi. Et Niaou, il pose sa pêche tranquille. Tu veux colmater l'arbre, Niaou? Il est content. Les chats, y a plus de, ça se pose plus la tête quoi. Tiens, un arbre arraché, je vais aller y chier quoi. Qu'est-ce que t'as fait, Niaou? Allez, enterre-moi ça. Ça, c'est du survivalisme. Il enterre sa crotte pour pas qu'on le repère à la trace. Bon, les amis, je suis quand même, en fait, ça me rend triste. Hein. Dans ma petite forêt là, c'est très rare qu'un arbre tombe. Un bouleau en plus, j'adore ces arbres quoi. Ça fait partie de mes arbres préférés. Il était vert. Est-ce que vous croyez que si on peut pas redresser ça, si on le redresse, il repartirait, mais ça m'étonnerait. C'est quand même incroyable. Il n'y a jamais eu un seul arbre qui tombe ici. Des branches, si, il y a déjà eu des branches qui sont tombées à cause de tempêtes ou des vieux arbres, des vieilles branches qui craquent. Mais un arbre complet, c'est bizarre. Hein, j'en suis au stade où je me demande s'il n'y a pas des gens qui sont venus avec un pick-up tirer l'arbre. Non, mais je plaisante, hein, c'est pas possible. Mais il s'en sera passé des choses pendant ce confinement. Quand, vous savez, au générique, à chaque fois, il y a un petit trait qui rajoute un jour de plus là. Quand je vois que c'est en train d'augmenter, qu'on est déjà à je sais plus combien, là, presque bientôt 40 jours, tu te dis, mais putain, il s'est passé trop de trucs dans ma vie en 40 jours, quoi. Limite, il s'est passé plus de trucs en 40 jours qu'il s'en est passé en 30 ans de vie, quoi. Mais là, l'arbre, j'avoue, ça me contrarie un peu. Je m'y attendais pas, là. T'ouvres les volets de bon matin, et bam, tu dis, oh, ah bon, d'accord, un arbre est tombé. La pluie, j'ai rien entendu hier, hein, j'ai rien entendu. Hein. La pluie ou la montée de sève, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de vent hier. Ouais. Bon. Je commence à me demander si c'est pas tout simplement mon linge mouillé qui m'aurait cassé l'arbre. C'est pas impossible, hein, parce que du linge bien trempé, c'est lourd. Hein. Oh là là. Je voudrais profiter de cette anecdote, de cet événement, pour quand même vous raconter quelque chose d'assez étrange, troublant, coïncidence, je ne pense pas. Hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai été faire un tour dans la forêt et en me baladant, j'ai trouvé, regardez, j'ai trouvé ce genre de branches là. Je sais pas si vous voyez, des branches en Y comme ça. Vous voyez, donc c'est une longue tige, hop, et ça fait un Y. Et je me suis servi de ces branches-là pour redresser mes arbres fruitiers. Donc là, c'est un abricotier. Ici, on a un petit merisier. Donc pareil, vous voyez, j'ai mis des branches pour les redresser. En fait, c'est des branches comme ça. Ils avaient tendance à s'écrouler sur la route. Et lorsqu'on passe en voiture, on les frôlait et on risquait de les arracher. Donc, j'ai fait ça, voilà, comme vous pouvez voir, hier ou avant-hier. Et c'est quand même marrant qu'il y ait une énergie qui me fait me dire soudainement, tiens, je vais redresser les arbres qui penchent, qui tombent. Et, comme par hasard, l'arbre qui penchait, il penchait déjà un peu, hein, mais sous lequel je n'ai pas mis de branche en Y, est tombé. De toute manière, je ne pouvais pas prévoir qu'il allait tomber, et quand bien même j'aurais mis une branche en Y, je pense pas que ça aurait supporté le poids de l'arbre. Parce que là, même s'il vous semble pas gros ou pas lourd, tu peux pas le redresser comme ça. Vous voyez, par exemple, ici, là, il faisait partie de la même famille. Ici, les arbres derrière moi sont aussi un peu penchés.
Mais voilà, si vous voulez, ils sont penchés comme un arbre se penche. Donc il n'était pas suffisamment penché pour que je me dise, oulala, il va bientôt craquer. Donc ça, c'est le premier truc étrange, que comme par hasard, je redresse des arbres là-bas, et il y a un arbre, comme si vous voulez, que ma concentration, mon énergie, on appelle ça des synchronicités, ma concentration et l'énergie que j'avais mis à redresser tous les autres arbres, s'était matérialisé dans le réel, et au point que, tiens, l'arbre que j'avais négligé, lui est tombé. L'autre truc, et ça, écoutez bien, parce que ça, on est carrément dans la magie. L'autre phénomène, j'irais pas jusqu'à dire encore plus troublant, mais en tout cas très étrange, écoutez bien, c'est que hier, il y a une personne dans les commentaires d'un vlog précédent qui m'a mis la citation suivante. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'avais une crotte de nez dans le... Ouais, bon, c'est ça le survivalisme, hein. C'est avoir de la merde dans le nez. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques temps, j'ai sorti un vlog où j'expliquais pourquoi il était plus intéressant et plus marrant de rebondir sur les quelques commentaires négatifs plutôt que sur la majorité des commentaires positifs. J'expliquais, c'était le biais de négativité, que les gens aimaient bien un peu la violence, le sang, enfin bref, ils aimaient bien quand il y a du fight, quoi, qu'il y a du clash. Donc si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous le mets en affiche là-haut ou dans la description. Et donc dans ce vlog, je disais que voilà, que même si j'ai beaucoup moins de commentaires négatifs que de positifs, c'est plus marrant de rebondir et de répondre au négatif. Et il y a quelqu'un dans les commentaires de ce vlog qui m'a mis cette phrase juste hier, déjà une très belle phrase, mais aussi qui est très intéressante par rapport à ce qui se passe maintenant. Le commentaire, je le cite, c'est le suivant: « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. » C'est magique. Quand j'ai lu ce commentaire hier soir, juste avant d'aller au lit, je me suis dit, waouh, cette phrase, alors je la connaissais cette phrase, je l'avais déjà entendue. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai en fait, c'est vrai qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ce commentaire est quand même marrant, c'est une manière de dire que les gens vont plus s'exclamer, s'exprimer, réagir lorsqu'un arbre tombe, parce que ça fait du bruit, voilà, les gens ont besoin de choses visuelles. On est dans un monde très artificiel, très superficiel, où les gens ont besoin de choses qui brillent et qui font du bruit, alors que les choses silencieuses, qui sont beaucoup plus majestueuses, voire proches du miracle, là par contre personne réagit. Ce commentaire m'a beaucoup touché parce que moi ça a toujours été un peu ma philosophie, même en vidéo. Je vous l'ai déjà dit, en fait, moi, avant de faire cette chaîne Bunker Sauvage, ma chaîne s'appelait Super Infini et je faisais des tutoriels pour apprendre à faire des effets spéciaux. Et une des raisons qui ont fait que j'ai eu envie d'arrêter de faire des tutos pour faire des effets spéciaux, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que les effets spéciaux, c'était des trucs purement visuels. C'était des choses purement plastiques et très superficielles. C'est-à-dire que les gens qui voulaient des effets spéciaux, c'est des gens un peu teubés, qui veulent pas s'intéresser à la profondeur d'un message ou la profondeur d'un film, à l'histoire. Ils veulent juste, voilà, bim bam boum, ça fait du bruit, ça brille, ça pète. Je me suis rendu compte que l'univers de la vidéo et du cinéma était un univers de gros mongoliens qui étaient passionnés parce qu'ils faisaient du bruit et qui brillaient. Vous savez, exactement comme devant un bébé quand tu vas faire tourner un jouet qui fait du bruit, voilà, alors qu'il a un jouet en bois à côté qui est 1000 fois plus beau, mais le bébé il veut juste le truc qui clignote, qui fait du bruit. Parce qu'ils n'ont pas de culture, pas de goût, ils sont élevés par des parents de merde, des gros cassos. Bref, et tout ça pour vous dire que moi, ça m'a un peu dégoûté de l'humanité. Alors c'est très bizarre, parce que là, je suis en train de vous parler simplement de tutoriel. Mais vous savez, des fois, on peut voir la profondeur de l'humanité dans des choses toutes simples. D'une certaine manière, j'avais perdu un peu foi en l'humanité. Je me disais, mais ils sont cons les gens ou quoi, genre, je fais un tuto pour vous apprendre à raconter une belle histoire, faire de beaux films, voilà, émouvoir, toucher les gens. Et tout ce qu'on me répondait, c'était, ouais, comment on fait une explosion? Tête de bite. Tu peux pas mettre une explosion dans ton film s'il n'y a pas d'histoire. Tu vas pas faire juste une histoire avec des explosions, tu vois. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'on était dans un monde vraiment de l'artifice, un monde superficiel, où les gens ont besoin, Thibaut InShape, vous voyez, voilà, faut avoir le corps musclé, on est dans un monde d'instagrammeuses, faut ressembler à des poufias. Bon, ceci dit, les poufias, moi je cracherais pas dessus, hein. Je cracherais bien plutôt dedans. On est quand même dans un monde vraiment de teubé, voilà, de neurones, ça fait du bruit, je suis content. Et moi, du coup, ces tutoriels, je m'étais dit, faut que j'arrête parce que je me casse le cul à essayer de faire des belles histoires, des trucs qui font rêver, qui font grandir, hein. Parce que c'est le but d'une histoire, c'est d'amener quelque chose, hein, une nouvelle vision sur le monde, un point de vue, enfin d'exprimer quelque chose. Et quand on me répondait juste, waouh, trop bien ton effet spécial, tu pourras faire un tutoriel pour nous dire comment t'as fait, je me disais, oui, ok, en fait, les gens s'arrêtent juste à la surface, personne ne creuse, c'est tous des débiles mentaux, allez tous vous faire enculer, j'arrête les tutos. Tu vois, c'est vraiment ça, hein, j'ai juste dit ça, quoi. J'ai fait un gros doigt d'honneur à mon ancienne communauté. Bref, et aucun regret qu'ils aillent vraiment se faire mettre cela. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous dire que ce commentaire est très très philosophique, il est très très réfléchi. Quand on dit ce genre de phrase, qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, ça en dit long, ça exprime beaucoup de choses. En effet, les gens sont plus là à s'exclamer sur le bruit que va faire un arbre, parce qu'on va l'entendre, alors que par contre les choses silencieuses, les forces invisibles qui travaillent sans qu'on ne s'en rende compte, là il y a de quoi s'émerveiller, là il y a de quoi parler pendant des heures, et pourtant personne ne réagit
sur ces choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus jolies, sincères, profondes. Voilà, tout ça pour dire que comme par hasard, ce commentaire a été posté hier soir, je le lis hier soir, et ce matin au réveil, un arbre est tombé dans ma forêt silencieuse. C'est quand même incroyable. Tous les gens qui veulent toujours des miracles là, vous en avez un là. Quelqu'un me marque dans les commentaires, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Pam! Arbre qui tombe. Donc voilà, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'événements, comme les autres diraient, comme par hasard. Je trouve ça magique, j'avais envie de partager ça avec vous. Allez, maintenant je vais ramasser tout mon linge et aller mettre ça dans un sèche-linge technologiquement approuvé par la modernité, parce que ma technique de survivaliste a juste fait arracher un arbre. Donc on va arrêter de déforester. Comme quoi, hein, on dit que les survivalistes ils sont bio et éco-responsables, bah là je viens de niquer un arbre. Donc on va plutôt utiliser la centrale EDF, hein. Allez. Bonsoir les pangolins. Putain, ces vlogs ils prennent des tournures de plus en plus glauques quoi. Là il est 22h, il fait nuit, il pleut et je suis en pleine forêt. En gros j'ai juste l'air d'un fou. En plus j'ai mis mon kawaii de chasseur. Je suis pas un chasseur hein, mais j'aime bien ce kawaii. Je les ai toujours trouvés jolis. Aujourd'hui, il a fait que pleuvoir. Et ça m'a mis devant un dilemme, on va dire, qui était, il pleut, t'es confiné. Et pour une fois, tu peux pas spécialement sortir faire une activité extérieure. Parce que vous l'avez remarqué, dans ces vlogs, je suis quand même souvent dehors. Il y avait ce truc de, putain, il pleut, qu'est-ce que je fais? Donc, pour être franc avec vous, j'ai passé ma journée, on va dire pour changer, devant mon ordinateur. Je suis pas sorti, en gros. Là, il est 22h, c'est ma première balade de la journée, quoi. C'est la première fois que je mets le nez dehors. Et en plus, il pleut. J'ai fait du montage. Alors, qu'est-ce que j'ai monté? Je pense que vous l'avez déjà vu, ce que j'ai monté, parce que c'est déjà sorti au moment où je suis en train de tourner ça. J'ai monté la nouvelle vidéo qui est une sorte d'annonce, de bande-annonce, de présentation de cette chaîne YouTube Bunker Sauvage. En gros, vu que je prends des nouveaux et des nouvelles abonnés un peu tous les jours, je suis un peu obligé de réexpliquer à chaque fois. Donc désolé pour les anciens qui en ont marre de m'entendre me répéter, mais là je me présente pour les nouveaux. En gros, cette chaîne YouTube, à l'époque, ne s'appelait pas Bunker Sauvage. Et le truc, c'est que depuis que j'ai donné, on va dire, cette nouvelle direction à cette chaîne, voilà, cette nouvelle ligne artistique, ligne éditoriale, basée sur le vlog, sur le survivalisme, le bushcraft, la prévoyance, l'autonomie, la permaculture, il a fallu que je refasse toute une fonte et une charte graphique. Donc c'est-à-dire trouver des codes couleurs, des logos, des designs, trouver la charte typographique, les polices d'écriture, voilà, si vous voulez, c'est la direction artistique, ce qu'on pourrait appeler. Et ça peut vous sembler anodin, ce genre de truc, mais non. Sachez que moi, je viens d'un milieu artistique, donc j'ai une formation pour ça. C'est ce qui fait tout. En fait, c'est ce qui va donner toute une ambiance et une identité à la chaîne, aux vidéastes, aux vidéos, aux miniatures, aux titres, bref. C'est plein de petits détails parsemés ici et là. Sur le coup, on ne s'en rend pas compte, parce que si c'est bien fait, on n'est pas censé s'en rendre compte. Et c'est ce qui va finalement donner une sorte de crédibilité au travail fourni. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que du coup, vu que mon ancienne chaîne payait le poids de son histoire passée, à la fois Super Infini puis ensuite Grain de Sel, il fallait que je remette un peu à jour toute cette nouveauté. Et du coup, cette nouveauté, ça implique une vidéo pour présenter aux nouvelles et aux nouveaux arrivants ma chaîne. Si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, je vous la mets dans une fiche qui s'affiche là-haut ou dans la description. Voilà, c'est simplement une vidéo de bienvenue, une vidéo de présentation. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis occupé de ce petit truc. Là, je suis dans un nouvel élan, une nouvelle énergie. C'est comme un serpent qui mue, vous voyez, c'est un nouveau moi, un nouveau personnage, une nouvelle direction. J'ai envie d'avoir, j'ai espoir dans ce nouveau-né, dans cette nouvelle création. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Et donc il faut retravailler, comme je vous disais, le moindre petit détail. À commencer même par les miniatures, hein. Vous vous rendez pas compte, mais les miniatures, c'est un truc qui me demande un boulot... Pour être franc avec vous, ça c'est même le truc, j'irais jusqu'à dire que j'aime le moins. En fait, moi, ce que j'aime le plus, c'est être dehors, aller filmer, faire une cabane, faire de la viande séchée, enfin bref, être dehors, faire du survivalisme, jardinage ou ce que vous voulez. Après, j'aime bien monter, parce que ça, le montage, moi, c'est mon gros point fort, je pense. Honnêtement, des fois, quand j'ai monté, j'aimerais juste le mettre en ligne et plus rien avoir à m'occuper. Mais en fait, actuellement, on est dans un monde, et ça, croyez-moi, si vous voulez vous lancer sur Internet, où la réussite d'un projet audiovisuel fonctionne à 50% par la communication. C'est-à-dire que vous aurez beau faire la meilleure vidéo du monde, genre une vidéo géniale, avec plein de bonnes idées, super bien filmée, si juste vous la mettez en ligne sur YouTube sans vous occuper de la communication, la publicité si vous voulez, ça marchera pas. Et à l'inverse, si vous faites une vidéo de merde, il n'y a rien, c'est vraiment le néant de A à Z, mais par contre que vous misez tout sur la com, eh ben ça marchera un peu mieux déjà. Mais bon, par contre, il n'y aura pas de suite. C'est-à-dire que les gens se feront avoir par ce qu'on appelle le clickbait, ou ce qu'on appelle vulgairement le putaclic. Il n'y aura pas de suite. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'ils auront compris l'arnaque, ils ne reviendront pas une seconde fois. Donc le but, quand on est vidéaste, c'est de jongler avec les deux. C'est-à-dire faire à la fois un travail de qualité,
tout en bossant sur la communication. Alors par communication, attention, ça ne veut pas dire faire de la publicité payante. Ça ne veut pas dire que moi je paye des sponsors pour que ma vidéo soit diffusée ailleurs que sur YouTube. Non, la communication, ça prend plein de formes. La communication, c'est par exemple faire une jolie vignette, partager l'URL de la vidéo sur Facebook, sur les réseaux tels qu'Instagram. D'ailleurs, trouvez mon Facebook et mon Instagram dans la description. Vitamine Cell, c'est moi. Voilà, lorsque je fais des lives, par exemple, je les fais souvent en duplex. C'est-à-dire qu'un live, moi, il est à la fois diffusé en direct sur YouTube, mais en même temps sur mon Facebook et en même temps sur Twitch. Trouvez aussi mon Twitch dans la description. Vitamine Cell, si ça vous intéresse. Donc voilà, la communication, après, c'est aussi faire un joli titre, quelque chose de visuel qui à la fois soit attirant, tu vois, pour justement fonctionner sur le clickbait, mais qui soit pas mensonger, de pas faire des promesses en l'air, donc tenir aussi ses promesses, mais ça c'est des... Je vous jure que moi, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, c'est ce que je déteste, parce que c'est ultra compliqué de faire ça. On s'en rend pas compte, mais ça te demande de réfléchir, des fois t'es là, genre ouais, est-ce que je mets tel mot ou tel mot? Puis il y a aussi une histoire de caractère, bon là je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, un titre YouTube, les gens voient rarement le titre en entier. Donc c'est-à-dire qu'un titre trop long sur YouTube, il est forcément tronqué, coupé. Donc les gens n'ont pas l'intégralité du titre. Donc par exemple, il y a des méthodes toutes bêtes, mais ça veut dire que quand tu crées un titre, tu dois mettre les mots-clés et les mots importants en début de phrase. Et du coup, ça t'oblige à faire des phrases des fois où il y a la syntaxe, elle est juste mauvaise, quoi. Mais parce que tu dois quasiment... Voilà, faut être ultra efficace. Bref, tout ça, le côté com, si vous voulez, moi c'est... pour le coup, c'est mon point faible et c'est ce que je déteste. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent dit mais comment ça se fait Céleste que tes vidéos sont géniales mais t'as pas plus d'abonnés, ou pourquoi ça décolle pas plus que ça? Mais je vous le dis, c'est parce que j'ai toujours été très mauvais en communication. Même si j'ai 2-3 notions, je vois à peu près où est-ce qu'il faudrait que je m'améliore. C'est pas mon point fort, la communication, les vignettes, tout ça, bon bref. En tout cas, sachez que c'est très important. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon là, même si on est sur une chaîne de survivaliste, on est aussi sur une chaîne de vlog, je vous rappelle. Et du coup, dans les vlogs, parce que je vois beaucoup des gens des fois qui me disent ouais Céleste, arrête de raconter ta vie, fais-nous des tutos survie quoi. Ouais mais les gars, je vous emmerde. On est sur ma chaîne, il y a le mot survivalisme, d'accord, mais il y a aussi le mot vlog. Du coup, le vlog, c'est des fois je raconte ma vie. Et là, comme je vous l'ai dit, en ce moment on est confiné. J'ai pas toujours envie de faire des trucs exceptionnels à l'extérieur. J'ai envie aussi des fois de profiter du confort. Par exemple, en ce moment, j'ai pas envie d'être sous la pluie à tenter de faire du feu alors que bon, il y a un bon radiateur qui m'attend chez moi. Non, mais voilà, donc c'est manière de dire que dans ces vlogs, des fois, je vous partage voilà mes idées à cœur ouvert. C'est un journal intime aussi. Prenez conscience que quand vous vous abonnez à cette chaîne, vous vous abonnez pour, ok, le thème du survivalisme, du bushcraft, de la prévoyance, de l'autonomie, mais vous vous abonnez aussi pour simplement suivre un gars qui s'exprime, qui donne ses opinions, qui se livre à vous, donc ça c'est le côté vlog et le côté youtubeur. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait du montage de cette publicité. J'essaie de donner une nouvelle direction à ma chaîne YouTube. Je crois en ce projet, de toute façon par vos nouveaux abonnements et tous vos commentaires et tous vos likes, je vois que je fais bien d'y croire, ça me fait plaisir. Bon, sachez que même là si je vous parle de manière un peu très déshumanisée, de communication, de marketing, sachez que moi ça m'embête tout ça. J'aimerais des fois faire des trucs avec le cœur et puis balancer ça en ligne et ne plus avoir à m'en occuper. Mais c'est une réalité, sachez-le, on est dans un monde comme ça, on est sur YouTube, il faut jouer les codes de YouTube. Du coup je suis obligé des fois de me plier à la règle quoi. Donc par exemple, vous l'aurez remarqué, mais dans mes vidéos je vous incite jamais, je crois pas que je l'ai fait, non, très rarement, à vous abonner. Je dis jamais genre hey, abonnez-vous, activez la cloche. Ou par exemple je dis aussi rarement mettez des likes. Si, pendant les lives, pendant les directs je le dis. Mais pendant les vidéos rarement. Donc on va faire une petite expérience sociale, là je vais vous le dire. Est-ce que vous pouvez liker cette vidéo, que je vois s'il y a une grande différence lorsqu'on le dit ou quand on le dit pas. Voilà, mettre un petit pouce en l'air, et voilà que je vois si ça a un impact quelconque dans les ratios, ça serait sympa de votre part. Bon là il pleut vraiment à grosses gouttes, je suis dans le noir total, je suis en train de m'éclairer avec le smartphone, et pour tout vous dire je vois plus rien. Je vois plus rien parce que j'ai la lumière, j'ai le flash dans la tête, je vois plus ma route. Voilà à peu près ce que je vois devant moi. La vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que j'ai envie de tout ça? Ben écoutez, je vais vous répondre, je n'en vis pas, j'en survis. Comme un survivaliste. Donc c'est aussi pour ça que je vous rabâche souvent les oreilles avec Tipeee par exemple, ou avec ce nouveau bouton rejoindre, ou voilà en vous réguillant sur mes autres chaînes. Sur le long terme, j'aimerais bien que ça devienne mon activité principale et mon gagne-pain. Voilà. Le survivalisme c'est aussi ça, sortir la nuit, faire du repérage dans sa forêt, voir si tout se passe bien, voir si le lieu n'est pas visité. Aujourd'hui on était plus sur du vlog que du survivalisme, mais ça... il va falloir vous y habituer. Et là, vous voyez bien, avec ce temps, je ne pouvais pas faire grand-chose dehors. En tout cas, je vous remercie d'être là au rendez-vous tous les soirs à 20h. Je pense que ce nouveau rythme que je me suis donné pour les vlogs me fait du bien, là, d'être un peu plus cool, un peu plus ledge. Ça me permet en fait d'avoir l'esprit plus clair et donc
de vous préparer de meilleures vidéos. Je vous donne rendez-vous demain ici à 20 h pour un nouveau vlog, un vlog tous les soirs. Je vous répondrai aussi un de ces quatre à cette fameuse question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que je ferai lorsque le confinement sera fini? Est-ce que je continuerai à faire des vlogs et des vidéos tous les soirs, une par jour? Est-ce que je continuerai les vidéos sur rivalisme? Bref, je vous répondrai à tout ça bientôt. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!